Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un état d'avancement à partir de maquettes numériques en utilisant Solibrisite. Donc pour créer cet état d'avancement, la première chose que nous allons faire, c'est de mettre en place une classification. Donc la classification dans Solibri est un outil qui permet de catégoriser des composants en s'appuyant sur les propriétés qui sont portées par ces composants. On peut aussi évidemment créer nos propres classifications et nos propres règles de classification, ce qu'on va voir maintenant. Donc pour créer une nouvelle classification, on clique sur le bouton et maintenant on va donner ce nom ici avancement à cette classification. Lorsque vous avez plusieurs modèles, il est possible de restreindre le champ de la classification à des composants en fonction de leurs propriétés. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va bien prendre n'importe quel composant, donc ça c'est effectivement la valeur qui nous intéresse ici, et la propriété de cette classification va s'appliquer uniquement aux composants de la discipline structure. Donc on va utiliser donc, le groupe de propriétés d'identification, la propriété de discipline, et ensuite, dans les opérateurs, on va choisir l'une des valeurs suivantes. Donc l'opérateur nous permet de faire un 2, aucun 2, savoir si c'est défini ou pas. Donc nous, l'intérêt ici, c'est de trouver l'opérateur, c'est de la discipline est égal à structure. Donc c'est n'importe quel composant de la discipline, de la valeur ou des valeurs suivantes. Et là, on va uniquement sélectionner la structure dans cette liste ici. On pourrait rajouter d'autres lignes si nécessaire. Voilà, donc ici, on a déterminé le champ, on a la possibilité de mettre une description, et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les états d'avancement. Donc, on va commencer par bloquer. On peut déterminer une couleur, bien sûr. Donc ici, un rouge. Ensuite, en cours. Nous avons nos couleurs. On pourrait aussi importer d'Excel ces valeurs de classification. Et on aurait la possibilité de mettre des règles pour pouvoir systématiser, automatiser cette classification à chaque fois que j'ouvre une maquette, pouvoir réorganiser à partir de ça les modèles en fonction des champs de classification qu'on aura mis en place. On peut fermer cette fenêtre et maintenant aller dans l'onglet extraction d'informations ici pour créer une extraction d'informations qui sera l'état d'avancement. Donc pour ça, vous pouvez cliquer ici pour créer une nouvelle définition d'extraction d'informations. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur cette feuille blanche ici pour avoir la même fenêtre. Ici, on retrouve la même option que pour la classification, c'est-à-dire restreindre le champ de cette extraction d'information. Ici, je vais faire la même chose, donc n'importe quel composant de la discipline structure. Parfait. Un nom, et en appuyant sur le bouton ici, Mettre tout, et vous avez la liste de tous les composants de la maquette de structure qui apparaissent, y compris des ouvertures et autres. Cet état d'avancement, je vais l'appliquer uniquement à certains étages, à certains niveaux. Et je ne veux pas l'appliquer sur les ouvertures, par exemple. Donc je vais paramétrer mon extraction d'informations. J'ai inclus n'importe quel composant, mais je vais maintenant exclure quelques composants. Donc je vais exclure ici n'importe quel composant d'un certain emplacement, puisque je ne veux pas toute la superstructure, je veux uniquement donc quelques étages. Donc dans les étages ici, je vais exclure un certain nombre d'étages que je vais pouvoir choisir dans la liste des étages. Je vais chercher dans l'arborescence ici. Donc, avec la touche CTRL, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs étages, et moi, je ne veux pas donc tout ce qui est superstructure, et je ne veux pas non plus le rez-de-chaussée. Donc, je veux juste les fondations et tout ça. Si je souhaite, on va prendre le rez-de-chaussée aussi. OK. En faisant OK ici, donc j'ai exclu n'importe quel composant, et je vais également rajouter une ligne pour exclure les composants, cette fois-ci, de type ouverture. Ceux qu'on voit ici en rouge, je les exclus de cette extraction d'information, et lorsque je le refais, vous voyez, j'ai cette extraction d'information qui s'est faite uniquement sur les niveaux que j'ai sélectionnés et sur le type de composant également.
La couleur ici, je ne vais pas en avoir besoin puisqu'elle va être gérée par mes états d'avancement. Clic droit sur la colonne me permet de supprimer la colonne. Un clic droit me permet de créer aussi une nouvelle colonne, et la colonne pardon, qui va m'intéresser maintenant, c'est la colonne de classification, et la classification qu'on a créée au départ, c'est-à-dire la classification d'avancement ici. Le point important, c'est de s'assurer qu'on coche bien que cette classification va être éditable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier les valeurs de la classification dans cette fenêtre ici. Je fais OK, donc je vais avoir composant, avancement, type, nombre. Je peux réorganiser les colonnes en les cliquant et en les glissant ici. Je vais rajouter donc une nouvelle colonne avec cette fois-ci les emplacements, donc les valeurs de niveau, donc d'étage, étage composant type, et une dernière colonne avec par exemple les volumes, donc nouvelle colonne, et cette fois-ci c'est une colonne, un type de colonne de quantité, et la quantité qui m'intéresse ici, c'est la quantité de volume. Le travail que je vais faire en premier, c'est de travailler donc mon avancement. Je vais restreindre uniquement sur la partie fondation. Donc je voudrais regrouper des éléments entre eux, c'est-à-dire supprimer temporairement ces colonnes-là, pour, vous voyez, n'avoir ici que les niveaux d'étage et le type de composant par niveau d'étage. Le cubage ici m'intéresse pas plus que ça. Je peux aussi masquer, hein, si je le souhaite, les composants pour ne travailler que par niveau. Par exemple, si mes fondations ici sont réalisées, je vais indiquer que les fondations ici, je vais les marquer comme faites, et ça me permet d'aller plus vite et de remettre ensuite la colonne avec mes composants, refaire mon métré. Vous voyez, c'est assez rapide à faire pour le faire de manière plus précise maintenant sur les éléments du sous-sol. Donc au sous-sol, donc je vois que ces parties-là ont été faites, donc ici, et si je veux voir avec la dalle qui est au-dessus également, elle est, je vais la marquer comme étant faite ici. Donc là, vous voyez ce que je fais en travaillant mon extraction d'informations. J'ai rendu cette colonne éditable. Je travaille donc ma classification. Je retrouve ici la même fenêtre, hein, de classification ici qui apparaît. Donc j'ai cette fois-ci mon avancement, vous voyez, et dans l'avancement, j'ai ce filtre de vue qui se fait. Donc je vois les éléments qui sont bloqués, les éléments qui sont en cours, faits à faire, et je peux faire évoluer, bien entendu, cette classification à l'aide de cet outil ici. Je vais réafficher donc les informations qui me manquaient. Donc j'ai le composant, j'ai le volume, c'était l'information de type, si je le souhaite. Donc je vais rajouter la colonne d'identification avec la valeur de type ici, que je vais positionner après le volume, ici. Donc j'ai maintenant ici mes états et la possibilité de créer un rapport d'avancement en faisant tout simplement un rapport que j'envoie ici sous forme de rapport Excel simple. J'enregistre ce rapport. Et donc c'est un simple export de ce tableau. Donc on va créer une nouvelle présentation depuis les résultats de l'extraction d'informations. On voit ici qu'il y a 97 sujets qui vont être créés. On va les paramétrer en indiquant un étage pour le titre et ensuite l'avancement par l'étage. On va lier les composants au problème, ce qui va permettre d'avoir notamment les GUID des composants avec chaque état, et un zoom pour pouvoir avoir une diapositive qui affiche donc le composant. En faisant créer, donc ici, on crée individuellement, hein, la liste de tous les composants qui vont être ici avec ces différents sujets. Vous avez la possibilité d'afficher différents points ici, identifiants, responsabilités et autres. Ce qui va nous intéresser principalement, c'est déjà la possibilité de renommer cette présentation. Donc on va l'appeler rapport d'avancement, ici. Et le rapport, donc de pouvoir envoyer et créer un rapport soit au format BCF, version 1, 2 jusqu'à 3, au format PDF ou en texte enrichi, ou un rapport de coordination dans Excel, ce que je vais faire ici en premier. Donc je crée ce rapport ici.
Donc Excel travaille en tâche de fond. Et voici donc, alors ça c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est l'autre. Il est allé sur l'autre écran. J'ai aussi donc la possibilité, pour ces rapports, de les faire au format PDF, ici. Et là, donc je retrouve, mes 98 pages de rapport, puisque c'est une ligne, hein, encore une fois, une ligne, une page par ligne. Si vous voulez moins de lignes dans votre avancement, il faut aller le retravailler au niveau de l'extraction d'informations ici, et en supprimant par exemple la colonne de type, je me retrouverai avec, une dizaine de lignes pour, mon extraction.